Salut à tous, la team Awell. Tout même chaud pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et il est plutôt pas mal ce début de semaine, surtout sur cette chaîne, puisque aujourd'hui est sorti officiellement le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez, il est neuf, il y a cette petite étiquette. Ce maillot qui a tant fait parler les supporters et sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu agité parce que beaucoup le considèrent comme le plus beau maillot qui a été présenté récemment. Je vous ferai une petite vidéo peut-être pour vous le présenter, ce maillot, et vous dire ce que j'en pense. En tout cas, vous avez la possibilité, en exclusivité sur cette chaîne, de pouvoir gagner ce nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas un concours sponsorisé, je l'ai acheté sur mes petits deniers, il n'est pas donné, il est à 100 € ce maillot, ce très beau maillot, taille L, vous voyez, 100 €. Vous voyez, je déconne pas, hein, il a vraiment été acheté, il n'a pas été donné par Adidas. Ce concours est non sponsorisé, il est fait pour vous remercier de votre fidélité. Pour le gagner, c'est très simple. Vous devez aller dans l'onglet communauté de cette chaîne. Vous avez un petit post où je vous ai mis 2 photos. Vous devez liker le post. Vous devez être abonné à la chaîne et ça c'est très important. Et vous devez commenter. Il y aura un tirage au sort qui aura lieu le 3 juin lors du débrief de OGC Nice Olympique Lyonnais qui sera le dernier match de la saison. Bonne chance à tous les amis et à toutes, puisque certaines peut-être d'entre vous allez participer au concours. Allez, c'est une vidéo OL Daily Mercato. C'est des vidéos qui vont vous suivre pendant tout le mercato et Dieu sait qu'il y aura de l'actualité puisque l'Olympique Lyonnais est en chantier. Et il y a beaucoup de rumeurs transferts, il y en aura beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains jours. Hier, il y avait la rumeur menant à Irving Lozano, cette rumeur un petit peu fantasque. Et aujourd'hui, il y a une rumeur qui revient même sur le tapis, c'est la rumeur amenant à Alassane Plea, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui joue du côté du Borussia Mönchengladbach. C'est un véritable serpent de mer tout ça. La rumeur Alassane Plea, elle avait déjà eu lieu par le passé, notamment lors du mercato hivernal, où on avait dit que l'Olympique Lyonnais et Bruno Chiroux notamment étaient à fond sur l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, 30 ans. Et malheureusement, ça s'était mal terminé puisque Alassane Plea a tout simplement refusé de revenir à l'Olympique Lyonnais. Et là, apparemment, on se demande comment, pourquoi l'Olympique Lyonnais serait de nouveau sur les traces de son ancien joueur Alassane Plea. C'est très bizarre, sachant que nous n'avons toujours pas de direction sportive, que nous n'avons pas de chef scout. Est-ce que c'était des anciennes pistes de Bruno Chiroux? En tout cas, Foot Mercato et notamment le journaliste Sébastien Denis semblent être au courant de cet intérêt grandissant pour Alassane Plea. Donc, je vais vous donner un petit peu de 3 infos sur Alassane Plea. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a peut-être certains qui ne le connaissent pas, il était ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Entre 2010 et 2014, il a joué avec la réserve, il a joué 59 matchs, il a mis 21 buts. Ensuite, en 2012 et 2014, il a joué 12 matchs à l'OL et il a marqué 1 but. Ensuite, il est parti en prêt à la JOCR. Et ensuite, il est parti à l'OGC Nice entre 2014 et 2018. Et il a marqué 44 buts en 135 matchs. Et puis en 2018, il a signé au Borussia Mönchengladbach où il a marqué 49 buts en 173 matchs. Je ne sais pas si ces buts et ces matchs sont actualisés. En tout cas, c'est le meilleur buteur du Borussia Mönchengladbach sur les 4 dernières saisons. Donc c'est un garçon qui a prolongé d'ailleurs son contrat avec Mönchengladbach, je crois, la saison dernière. Il pouvait partir libre. Eh bien non, il a prolongé son contrat. Je crois qu'il est lié au club jusqu'en 2025. Sa cote, selon Transfer Market, est de 10 millions d'euros, mais ça se négocierait plutôt aux alentours des 15 à 20 millions pour le joueur de 30 ans international français. Il a une sélection en équipe de France, il fait 1m81. Alors,
il est positionné ailier gauche, mais il peut jouer avant-centre et son poste de prédilection, c'est avant-centre. Et il aimerait bien jouer avant-centre et c'est pour ça que il se verrait mal continuer apparemment au Borussia Mönchengladbach parce que il ne joue pas à son poste. Cette saison, c'est 28 matchs, seulement 2 buts, donc c'est pas beaucoup, et 9 passes décisives pour Alassane Plea. Il a fait 61% des 11 de départ, 59% des minutes jouées. Donc vous voyez, il n'est pas tout le temps titulaire et 22% seulement des participations au but de son équipe. Alors, quelques caractéristiques d'Alassane Plea. Quand je vais sur whoscored.com, il est noté d'ailleurs 6,61 sur l'ensemble de la saison. C'est pas terrible, c'est pas terrible du tout. Même pour tout vous dire, alors ils disent que ses forces, c'est passe en profondeur, passe clé. Par contre, il n'est pas bon pour éviter le piège du hors-jeu, il n'est pas bon dans les duels aériens, il n'est pas bon dans la contribution défensive. Son style de jeu, aime donner le ballon dans l'espace, joue souvent des ballons dans les airs, aime envoyer des ballons longs. Voilà, c'est ça. Caractéristique selon whoscored.com. Et puis, si je vais sur SofaScore, que vous savez, j'aime beaucoup utiliser, sa note moyenne, elle est de 6,84. Pas vraiment génial non plus. Pour un joueur qui, si on regarde sa hitmap de la saison, est beaucoup sur le côté gauche. Voilà ce qu'on peut dire de Alassane Plea. Alors Alassane Plea, pour ceux qui ne connaissent pas son jeu, allez voir des highlights quand même, parce que vous verrez un petit peu le style du joueur. C'est un joueur très tonique, qui va très très vite, qui a un très bon sens du but, je trouve. C'est un ailier intéressant s'il est utilisé dans ce rôle-là, parce que il est très tonique, il va vite, il élimine très bien en 1 contre 1, il a une belle qualité de passe. Et puis, il l'a montré par le passé, pas cette saison, mais notamment par le passé quand il a joué la Ligue des Champions avec Mönchengladbach. Il a cette qualité, Alassane Plea, c'est qu'il sent le but. Il a des très bons déplacements devant le but. Il arrive à, comment vous dire, à sentir le jeu grâce à ses déplacements. Il est bon de la tête. C'est un joueur tonique. Et c'est pour ça aussi que le Borussia Mönchengladbach l'a prolongé la saison dernière, parce qu'il le trouve fantastique. C'est ce que disait le directeur sportif du club allemand. Et il a un profil très très particulier. Alassane Plea, c'est un joueur véloce, c'est un joueur puissant. C'est un joueur qui a beaucoup progressé, je trouve. Alors cette saison, ça s'est un peu moins bien passé avec l'entraîneur. Ils sont malheureusement à une 11e place, Mönchengladbach. Ils ne joueront pas de Coupe d'Europe. Donc, c'est peut-être l'occasion ou jamais pour Alassane Plea de quitter Gladbach qu'il connaît depuis 2018. Ça commence à faire beaucoup. C'est peut-être la fin d'un cycle pour lui dans ce club-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vise ailleurs. Mais vise-t-il vraiment l'Olympique Lyonnais? Moi, je pose cette question-là. Alors, on nous dit qu'il y a des clubs anglais qui sont intéressés, Crystal Palace, West Ham, Fulham. Et puis, l'Olympique Lyonnais qui aimerait faire le retour de Alassane Plea. Lui a déjà refusé, comme je vous l'ai dit, au mercato d'hiver. Je ne vois pas pourquoi il accepterait de revenir à l'Olympique Lyonnais, sachant qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ça serait vraiment une épine dans le pied du club de ne pas avoir de Coupe d'Europe. On le sait, le mercato sera complètement différent. Et surtout, il n'y aura pas d'énormes investissements. Moi, je n'imagine pas qu'on aille mettre 20, 25 millions d'euros sur un joueur. On ne les aura pas, à moins de faire des grosses ventes. Mais vous avez vu le modèle de John Textor. Il a été établi il y a 2 semaines, pile poil, où il a dit on va investir sur des joueurs, des jeunes joueurs à fort potentiel qu'on va payer entre 400 000 euros et 1,5 million d'euros. Et on va essayer de les développer et ensuite faire du trading. Ça va pas dans ce sens-là. Et Alassane Plea, à moins qu'on joue dans une attaque à 2, on ne sait même pas encore si Laurent Blanc sera l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Pour l'instant, on a une pointe, c'est Alexandre Lacazette qui a été formidable. On a Bradley Barcola qui est aussi à un sacré niveau. On a Gefinho en ailier. Vous voyez, je suis en train de penser déjà aux ailiers. On a Ryan Cherki. Probablement que tous ces joueurs ne seront pas là la saison prochaine. On verra ce qui va se passer, mais il va y avoir probablement des chamboulements. Moi, je pense même que Alex Lacazette pourrait partir de l'Olympique Lyonnais. Certains me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est revenu à l'OL, il ne va pas partir. Eh bien, écoutez-moi, si aujourd'hui, Newcastle, qui est en Ligue des Champions la saison prochaine, qui est sous pavillon saoudien, met 35 millions sur Alex Lacazette, il partira. Peut-être pas de son fait, mais on lui dira qu'il faut partir. Tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont en vente, je vous le répète, et je vous le répète.
Donc ne pensons pas que Ryan Cherki va rester, que Bradley Barcola va rester, que Lukeba va rester, que Lacazette va rester. On n'en sait rien. On ne connaît pas aujourd'hui la teneur de notre effectif. Soyons très clairs là-dessus. Il va y avoir un chambardement pendant le mercato cet été. Donc, sortez votre boule de cristal, faites les Nostradamus. J'aimerais bien que certains d'entre vous me disent d'ailleurs quel effectif nous aurons à la reprise de l'entraînement déjà et à la reprise de la compétition début août. Franchement, les gars, ceux qui me trouvent l'équipe, vous êtes super forts parce qu'aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. Il y aura des infos mercato, des rumeurs mercato tout le temps. Donc, voilà, moi, Alassane Pléa, je n'y crois pas à cette piste. Je vois pas ce qu'il viendrait foutre de nouveau à l'Olympique Lyonnais. Il n'est pas lié à l'OL foncièrement. Il n'a pas l'amour du club. Il a 30 ans. Il a encore devant lui, je dirais, 4-5 années au plus haut niveau. Il a peut-être envie de connaître autre chose, et notamment un championnat qui est le meilleur du monde, qui est la Première Ligue. Donc je pense qu'entre des clubs de Première Ligue et l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas photo, je vous le répète, de vidéo en vidéo. Après, il y a une autre rumeur. Alors celle-là, c'est plutôt un appel du pied. C'est le cas Samuel Umtiti. Umtiti, miné par les blessures depuis la Coupe du Monde de 2018. Rentré, semble-t-il, selon lui, dans une petite dépression. Il a fait une interview au CFC il n'y a pas longtemps. Je crois ce week-end. Il a été prêté par le FC Barcelone où il était en échec à Lecce. Il a fait plutôt une bonne saison de ce qu'on a compris. Il a repris confiance, il a fait des performances très très intéressantes. D'ailleurs, dans cette interview, les gars, je mets un petit peu, il y a ce sujet d'actualité avec le racisme autour de Vinicius Junior. C'est immondice de ce qui se passe, notamment avec la Liga, qui ne condamne pas fermement tout ça. On a l'impression que c'est un sujet, ouh là là, ça nous passe au-dessus. Et puis, on demande aujourd'hui, les joueurs concernés par le racisme demandent aujourd'hui que, par exemple, une équipe, dès qu'il y a des cris de singe, dès qu'il y a des banderoles, dès qu'il y a des insultes racistes, toute l'équipe arrête et rentre au vestiaire. Des gestes forts. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, peut-être en Ligue des Champions. Je ne sais plus si ça n'avait pas été le cas avec le PSG. Le PSG et c'était quoi, je ne sais plus quel club turc. En tout cas, on n'a pas vu une grosse équipe rentrer au vestiaire en disant, même en Italie, on rentre au vestiaire, on arrête. Et là, Samuel Umtiti, on lui dit, oui, toi aussi, tu as vécu le racisme, notamment quand vous avez joué contre la Lazio à Rome, où tu as eu des cris de singe. Et est-ce que tu as eu cette idée d'arrêter le match, etc. Lui, il a dit, ah non, oui, effectivement, j'ai entendu des cris de singe, mais moi, j'étais tellement dans mon match, j'étais en train de faire un match de foot, donc l'arbitre est venu vers moi et m'a demandé, est-ce que il faut arrêter le match, etc. Moi, je lui ai dit, non, non, on continue, moi, je suis focus dedans, etc. Je suis désolé, mais ces paroles-là de Samuel Umtiti, elles ne vont pas dans le bon sens. Parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui sont frappés par le racisme, mais qui ne décident pas de faire des choses concrètes. Donc, ça ne pourra pas avancer. Moi, je n'ai pas aimé trop les paroles d'Umtiti en disant « Bon, écoutez, oui, il y a des cris de singe. Écoutez, moi, je suis dans mon match. Je fais un peu le mec égoïste. Je ressens des sensations, etc. » Ah, vous pleuriez à la fin du match. Ah non, c'était pas pour ça. C'était parce que j'étais en train de retrouver des sensations. Non, parce que si tout le monde n'est pas sur la même ligne, ça ne pourra pas avancer. Parenthèse finie concernant tout ça. Oui, il y a Samuel Umtiti, quand on lui pose la question, ouais, votre meilleur ami Alex Lacazette est à l'OL, est-ce que vous aimeriez rejouer ensemble? Oui, on en parle souvent, on aimerait jouer ensemble, de nouveau. Et il y a une sorte d'appel du pied de Samuel Umtiti pour revenir à l'Olympique Lyonnais, parce qu'il sait qu'il ne sera pas conservé par le Barça. Bon, on parle de pistes à droite à gauche, notamment l'Inter. Ça paraît quand même un petit peu fantoche d'imaginer que Samuel Umtiti va aller signer dans un grand club. Il est toujours, je pense, fragile. Et le fait qu'il réclame de revenir à l'Olympique Lyonnais, peut-être que pour lui, c'est une sorte de solution de facilité. Et il fait un appel du pied. Et d'ailleurs, le magazine espagnol Sport le dit aujourd'hui, ce que veut absolument Samuel Umtiti, c'est revenir à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, moi, je lui dis merci, mais non. Ce n'est pas sérieux de reprendre Samuel Umtiti. Il a fait partie d'une histoire à l'Olympique Lyonnais.
Il a fait partie de bons moments. Ce n'est pas une légende. Moi, je doute très sincèrement de la capacité de Samuel Umtiti à revenir au plus haut niveau et dans le temps. Ça serait une erreur énormissime de la part de l'Olympique Lyonnais de le faire revenir. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Bon, il n'y a plus de Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, on est parti sur autre chose. Il y aura une cellule scouting qui va être refaite de fond en comble. Se positionner et dire à Samuel Umtiti, pas de souci, tu vas revenir. Qu'il y a un lobbying d'Alex Lacazette, je veux bien l'entendre, mais on l'a vu avec Tolisso. Tolisso, il n'a pas fait une grande saison. Il a joué sur une jambe. Attention à ce que nous faisons. Donc, pour l'instant, moi je dis, ne nous plaçons pas sur Samuel Umtiti. Voilà, les gars, ce que je pouvais vous dire de cette rumeur transfert. Dites-moi ce que vous pensez du retour d'Alassane Plea, possible, et dites-moi ce que vous pensez du retour de Sam Umtiti. Voilà les gars, merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à jouer pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.